principal, c'est pas la salle d'attente, c'est de rentrer chez le docteur. Donc nos Rachamim nous disent, ce monde-ci est secondaire, est tafel par rapport au monde futur. C'est le moyen d'y entrer, c'est une salle d'attente, mais c'est pas fondamental. Un exemple de ce que nos Rachamim installent en disant secondaire, principal et secondaire. Autre exemple, les 6 jours de la semaine et le Shabbat. Les 6 jours de la semaine doivent préparer au Shabbat. Comment ça s'appelle aujourd'hui? Yom Revi'i, c'était mercredi. Yom Chamishi. Il n'y a pas de nom. Lundi, mardi, mercredi, ça n'existe pas dans le judaïsme. C'est le premier jour de la semaine par rapport au Shabbat. Le deuxième jour par rapport au Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat est le pivot, l'élément principal. Les autres sont des éléments secondaires. Dans ma semaine, secondaire, principal. Un autre exemple. Il y a une halakha très intéressante dans la Gemara dans Choulin, ou même dans Brachot, page 36. Il y a ce qu'on appelle dans les fruits les clipotes. Clipotes, ce sont les écorces. Il y a l'écorce du fruit. On dit que les écorces sont tafel au fruit. Il y a une conséquence à propos des lois de Toum'a, d'impureté. Si l'écorce garde le fruit, protège le fruit, eh bien, elle peut recevoir l'impureté. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, ce n'est pas le sujet ce soir. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans beaucoup de domaines, le principe du principal et du secondaire est quelque chose de fondamental. Et finalement, le monde est construit a priori sur ce qui est principal et secondaire. Il y a ce qui est fondamental et ce qui est secondaire. C'est comme ça que le monde est construit. Évidemment, vous avez compris que la problématique que nous avons tous les jours, c'est de savoir mais qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui l'est moins? C'est notre problématique de tous les jours, on est d'accord? Eh bien, c'est la problématique qui se pose au moment de la naissance de Yaakov et d'Esav. Yaakov et Esav, deux êtres qui sont considérés comme des personnalités. C'est pas des rigolos. Esav inclus, c'est pas rigolo, c'est pas quelqu'un qu'il faut regarder avec mépris en disant c'est n'importe qui, n'importe quoi. Non, c'est une force, puissance. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas deux rois qui peuvent utiliser la même couronne. Et s'il y en a deux puissants, il faut un moment que l'un baisse la tête devant l'autre. Alors Rashi cite une histoire que vous connaissez peut-être, Rabbi et Antoninus. Rabbi, c'était le grand maître qui a écrit la Mishnah, à peu près entre 100 et 200 après le début de l'ère chrétienne. Et Rabbi, il avait un ami, l'empereur romain, à tel point que l'empereur romain lui avait donné des gardes du corps. Il avait du garde du corps, Rabbi, pour le protéger, envoyé gratuitement par l'empereur romain qui était son ami. C'est-à-dire, Shne geim bebitner, dit la Gemara. Tu as deux notables. Qui sont les deux grands notables? Exemple, Rabbi, le grand maître, qui était puissant dans tous les domaines, et à côté de lui, Antoninus, qui était son ami. Esav et Yaakov qui fonctionnaient à merveille. Et comment ça se passait? Eh bien, Antoninus gardait Rabbi. Antoninus baissait la tête devant la grandeur de la Torah, même s'il posait des questions et des bonnes questions. Des fois, Rabbi lui donnait raison, pas de problème. Il y avait des vraies discussions entre eux, un vrai échange. Mais Rabbi restait le maître et Antoninus restait celui qui suivait la parole du maître, parce que le maître, c'est pas lui-même, c'est la parole de la Torah, la parole de Dieu, et Antoninus l'acceptait. Le problème, c'est que Esav, il y a un problème, c'est que Esav n'a pas spécialement envie de baisser la tête devant Yaakov. Pas du tout même envie de baisser la tête devant Yaakov. Esav est plutôt le contraire, c'est pas quelqu'un qui baisse la tête. Il y a dans le Zohar HaKadosh, les phrases suivantes. Yesh ananim chashuchim. C'est bien cette expression magnifique du Zohar HaKadosh. Il y a des nuées très obscures. Chez Kol Or, chez Nichnas Bahem, toute lumière qui rentre dans ces nuées, Nivla, sont avalées par ces nuées. Vehem Sheva Haparot Araot, ce sont les 7 vaches maigres.
Asher lo noda ki baou el kirbena. On ne savait pas que quelque chose était entré en elle. De quoi s'agit-il? J'essaie d'expliquer le Zohar HaKadosh. C'est l'histoire des rêves de Pharaon. Pharaon qui rêve qu'il y a 7 vaches. 7 vaches maigres, qui rappellent les 7 années de disette. Cette année de famine. Cette année de sécheresse. Eh bien, ces 7 vaches vont avaler 7 autres vaches dans son rêve. Des vaches bien grasses, qui rappellent les 7 années d'abondance. Et Yosef Hatzadik va expliquer qu'il y aura cette année d'abondance, c'est après suivi par 7 années de disette, et qu'il faudra mettre de côté pendant les années d'abondance de quoi survivre pendant les années de disette. Maintenant, il y a une phrase. Et lorsque les vaches maigres avalèrent les vaches grasses, on ne vit rien du tout. On ne voyait pas du tout qu'elles ont grossi. Elles n'ont pas pris de poids. A priori, si une vache maigre avale une vache grosse vache, ça doit faire un effet. Rien. L'onoda, rien n'est sûr, rien n'est visible. Elles sont aussi maigres qu'avant. Vient le Zohar HaKadosh et il nous dit, enfin, le Zohar HaKadosh, c'est ce qu'il dit, mais le père du Shem Ishmael, qui s'appelle Avnei Nezer, a commenté ce Zohar HaKadosh de la façon suivante. Il existe chez nous une klipa, c'est une façon de dire un défaut, qui s'appelle klipat gassut haruach. Gassut haruach, ça veut dire quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui est orgueilleux. Cet homme, lorsqu'il reçoit des choses, des fois des choses positives, grandes, de caractère kdoshot, des choses kadosh, des choses grandes, saintes, au lieu d'être transformé, transcendé par ces bonnes choses, qu'est-ce que ça donne? L'onoda. On ne sait pas qu'il a avalé des vaches grasses. Il n'a pas avalé des bonnes choses. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme arrogant, fier et orgueilleux, c'est que chaque fois qu'on lui apporte même des dimensions spirituelles élevées, au lieu de se remettre en question, de s'élever soi-même, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise tout cela pour encore faire grandir son ego. C'est non seulement monsieur, il a un ego surdimensionné avant déjà d'apprendre et d'étudier, lorsqu'il étudie la Torah, il pratique certaines mitzvot, il utilise ça pour, encore une fois, se gargariser et encore un peu plus se faire voir. Donc au contraire, il vient à la synagogue, il dit « je veux absolument monter à la Torah ». Qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, je veux monter. C'est-à-dire, pour lui, la Torah, c'est pas le but c'est pas par amour pour la Torah. C'est qu'il veut que tout le monde voit qu'il est appelé à la Torah, alors qu'il y a du monde dans le Kahal, on le choisit lui pour monter, ça lui fait plaisir. Son ego est flatté. De temps en temps, dans une discussion, il cite un Dvar Torah, et tout le monde dit « beau Dvar Torah que vous dites », c'est encore une fois son ego qui est flatté. Il n'y a rien qui véritablement le touche. Tout ce qu'il accepte, tout ce qu'il prend, il l'utilise pour se vendre et être un peu plus fier encore. Voilà un peu ce que nous enseigne ici le Shem Ishmael, le Avnei Nezer très exactement, sur le Zohar HaKadosh. L'onoda ki baot el kirbena. On ne sait pas que les vaches avaient avalé des vaches grasses. On les voit toujours aussi maigres. Alors il dit la chose suivante extraordinaire. Il dit qu'en fait, Yitzhak savait très bien que Esav avait des défauts. Yitzhak n'était pas du tout aussi naïf qu'on le croit. Pas du tout. Peut-être était-il pas du tout naïf. Il a fait une erreur quand même. Il y a une erreur qu'il a faite, il faut quand même reconnaître qu'il a fait une erreur. C'est qu'il pensait que Esav n'avait pas ce défaut qui est celui de l'orgueil, de l'arrogance. Pensant qu'il n'avait pas ce défaut, il s'est dit, avec quelqu'un qui n'a pas ce défaut, on peut faire beaucoup de choses. Je vais lui donner la bénédiction. Je vais essayer de lui faire comprendre quelque chose. Quoi? Qu'il a le rôle du tafel par rapport au Ikar. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lui, Esav, il est celui qui doit aider Yaakov, qui doit accompagner Yaakov.
qui doit se considérer comme celui qui est dirigé par Yaakov, Ishtam, Yoshev ou Alim, et l'accompagner. Et pour cela, il faut qu'il fasse un effort d'effacement. Et justement, Esav, dans ses questions, il pose quelle question, Esav? Quelle question il pose, Esav? Il dit, dites-moi, est-ce qu'il faut prendre le maaser sur la paille? Qu'est-ce que c'est que la paille? C'est pas le principal dans un épi, on est bien d'accord. Dans l'épi, le principal, c'est le blé. La paille, c'est ce qui est secondaire. Est-ce qu'il faut prendre le maaser sur le sel? Le sel, c'est quoi? C'est secondaire par rapport au plat. C'est ce qui donne du goût au plat, mais c'est secondaire par rapport au plat. Donc il pose les questions qui, justement, ont l'air de rappeler sa véritable position. Tu es du sel dans le plat. Tu es la paille dans l'épi. C'est-à-dire que toi, Esav, ton rôle, c'est d'accompagner. Et si tu accompagnes Yaakov, tu es parfait. Tu es énorme, tu es extraordinaire. Le problème d'Esav, c'est qu'il n'est pas capable d'accompagner. Il ne veut pas être un accompagnateur, il veut être un leader. Il veut au contraire marquer son autorité. Et toutes ces paroles de Torah qu'il prononce n'ont qu'un seul but, se mettre lui en avant. Et donc il a ce qu'on appelle les défauts de Gassut Aruach, l'orgueil. Comme il a l'orgueil, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi, nous dit le Shem Shmuel, la question d'Esav est tellement importante. Comment on fait après le maaser? Comment on prend la dîme sur le sel? Ce thème-là est très connu. Le fait de dire que Esav devait être accompagné à Yaakov, il devait être secondaire, il devait tout simplement comprendre qu'il devait tout simplement apporter la logistique, on va dire comme ça. C'est une des thèmes les plus connus qui explique le fait que Yitzhak ait voulu bénir Esav, se disant Esav est tout à fait capable d'être celui qui va accompagner, aider Yaakov, un peu comme Issachar et Zevulun. Comme vous le savez très bien, c'est répété et dit dans de nombreux endroits. Ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt ici d'insister sur la paille et sur le sel, qui sont véritablement des emblèmes de ce que représente Esav. La deuxième chose que je voulais vous enseigner ce soir, c'est que je pense que dans notre vie, on fait beaucoup d'erreurs, avant même de faire des erreurs, des faiblesses. On a tous des faiblesses de toutes sortes. Mais avant de parler de nos faiblesses naturelles, je voudrais parler du problème que nous avons au niveau de notre échelle de valeur. Dans notre échelle de valeur, nous avons tous une échelle de valeur. On dit, ça, c'est pas négociable. Ça, c'est plus négociable. Nous avons tous une échelle de valeur en disant, et c'est des fois cela d'abord qu'il faut réparer, qu'il faut changer. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est secondaire? Et j'ai l'habitude de répéter de nombreuses fois dans mes shiurim, un exemple très concret pour montrer aux gens comme c'est clair, comme c'est évident. Vous avez votre agenda qui est ouvert devant vous. Aujourd'hui, c'est un agenda électronique, mais peu importe. Vous avez l'agenda ouvert devant vous. Il y a un appel. Je voudrais prendre rendez-vous. À quelle heure voulez-vous prendre rendez-vous? Je voudrais prendre rendez-vous à 8h du matin. Excusez-moi, monsieur, j'ai rendez-vous déjà. J'ai pris rendez-vous, ça s'appelle Nofis Shacharit, 25 rue Garnier ou ailleurs, peu importe. Je suis en rendez-vous avec Dieu. Ah, donc, si vous voulez, un peu plus tard. Donc, 8h30, s'il vous plaît, monsieur. Alors, excusez-moi, mais à 8h30, j'ai rendez-vous avec ma chavruta, parce que juste après l'office, j'étudie avec une chavruta, la Gemara. Bon, alors on va prendre rendez-vous à 13h30. Excusez-moi, mais à 13h30, en période hivernale, je fais Mincha Gedola, je ne suis pas disponible. Bon, il n'y a pas de problème, on va faire ça à 19h30. Il y a un problème, à 19h30, j'ai l'office de Harvit au coin de la rue, je ne suis pas disponible. Monsieur, s'il vous plaît, dites-moi rapidement quand vous êtes disponible, parce que là j'ai l'impression que vous êtes tout le temps en train de prier, d'étudier, etc. Non, il n'y a pas de problème. Entre 13h45 et 19h15, je suis libre. Ah, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'ai mes heures de bureau, je ne peux absolument pas sortir. Ben, dommage, désolé. Là est une question de priorité. Et réfléchissez bien, dans notre vie, c'est tout le temps comme ça. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui passe avant? Alors, excusez-moi, j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps, pourquoi? Ben, je suis occupé. Mais vous êtes occupé par quoi? Ben, par autre chose. Et les gens vous disent, mais tu n'as jamais le temps pour moi. Réfléchissez un jour à cette phrase. Tu n'as jamais le temps pour moi. C'est vrai, tout le reste passe avant cette personne. Donc, quelque part, cette personne n'a pas vraiment d'importance pour moi, si vraiment tout le reste passe avant.
Parce que lorsqu'il y a vraiment quelque chose, entre guillemets, d'important, je mets de côté tout l'emploi du temps et j'y vais. Donc vraiment dans la vie, la question est de savoir qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est secondaire. Et c'est la problématique de Yaakov et Esav. Yaakov, il est celui qui porte le sens même de la vie. Esav, c'est celui qui accompagne. Je me terminer juste sur un petit mot de Moussa encore là-dessus, sur ce sujet. Souvent je le dis, je profite de cette occasion. Vous savez, après le bac, beaucoup de gens vont directement faire des études. Et moi, je prône toujours d'aller à la yeshiva d'abord. Alors les gens me disent, bon, c'est quand même perdre du temps parce qu'il n'aura pas le temps de faire ses études, etc. Je dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Esav c'est le gagne-pain, derech eretz. Je ne parle pas du Esav voyou. C'est le gagne-pain, derech eretz, les besoins de la nature. Il faut d'abord dans la vie être clair. J'ai bien construit mon bagage spirituel, je sais ce que je veux faire dans ma vie, et après tout le reste doit m'aider à réaliser ce projet. Mais d'abord et avant tout, c'est quoi que je vais transmettre à mes enfants? C'est pas de l'argent, c'est un message, c'est une tradition, c'est un exemple. Et d'où je vais prendre cet exemple? Il faut que je me ressource. Je ferme la parenthèse. À bon entendeur, shalom. Deuxième étape de notre shiur. Nous avons plusieurs, il faut qu'on ait le temps. J'ai trouvé quelque chose, une explication ici très originale, très chassidique, donc un peu kabbalistique, parce que les chassidim sont souvent d'influence chassidique. Une explication incroyable sur la raison, sur une question, encore une fois, très classique. Il y en a plein dans cette baracha des questions classiques. Une question classique de plus, qui est la suivante. Pourquoi on n'a pas dit clairement à Yitzhak qu'il avait Esav qu'il avait Yaakov devant lui? Pourquoi Rivka et Yitzhak sont quand même des exemples d'un bon couple, j'en espère quand même, c'est un exemple de couple. Un couple où chacun essaie de tromper l'autre, il dit bon je vais te venir, et puis l'autre fait mais par derrière un autre, c'est pas beau quoi. Rivka prend rendez-vous avec Yaakov, Yitzhak, ils discutent, elle lui explique qu'elle a eu une voix, bon bref, on discute, on s'explique, on parle. Là ça s'est fait, Yitzhak il ne sait pas qu'il a devant lui Yaakov, Esav n'est pas content, ça crée des tensions. Rivka, elle demande à Yaakov de faire quelque chose, Yitzhak il demande de faire autre chose. C'est pas clean, c'est pas beau, c'est pas nickel. Alors cette explication du Shem Ishmael est extraordinaire, encore une fois. Il fallait absolument pas que Yitzhak soit au courant sur la véritable identité spirituelle de son fils Esav. Il fallait qu'il se trompe. Il fallait qu'il fasse une erreur. Pourquoi fallait-il qu'il fasse une erreur? Alors, quelque chose qui va vous étonner. Quelque chose qui va vous étonner parce que c'est pas a priori ce qu'on a comme à l'esprit. C'est pas l'idée qu'on a à peu près à l'esprit de Yitzhak. C'est pour ça que je vais lire, parce que vous avez comme ça, vous n'allez pas me croire, donc je lis. Comme ça, vous dites, c'est écrit, je ne suis pas avancé. Yadoua shel ma'ala en nimtset midat ha'atzvut. La tristesse, ça n'existe pas en haut. En haut, il n'y a pas de tristesse. Oz vechedva bimkomo. Chez lui, là-bas, il n'y a que la joie. On est d'accord. Gam midat Yitzhak haïta simcha vechedva. La mida de Yitzhak, c'était la joie, l'allégresse. Oh là, ça c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un peu évident, pas évident du tout. Moi je voyais plutôt Yitzhak comme quelqu'un un peu rigoureux, un peu fait sérieux, avec une tête un peu tirée là. Vous voyez. Shem Yitzhak hasrok. Yitzhak il s'appelait comment? Yitzhak c'est dire le rire, on est d'accord. Zohar HaKadosh vous dit que le nom de Yitzhak qui est au futur, Yitzhak c'est un futur, c'est pas un passé. Il rira. Romez ale atid azimale sechok pinu. Plus tard, notre bouche sera remplie de rire. Yitzhak, il parle de l'avenir. Ils vont rire, on va rire finalement. Ben on finira par en rire. Il rapporte d'ailleurs un autre élément très important. Vous savez que les Lévi'im, selon la Kabbalah, sont Midat Hadin. Les Lévi'im, c'est Midat Hadin, et Kohanim, Midat HaChesed. Et c'est écrit que les Lévi'im sont appelés dans le Zohar HaKadosh Bediché de Malka, ceux qui réjouissent, ceux qui sont dans la joie du roi.
Alors c'est vrai que c'est pas évident parce que dans notre esprit, on va dire occidental classique, on se dit celui qui est exigeant, celui qui est comme ça dans leur rigueur, qui est rigoureux, il n'est pas genre le rigola, il rigole pas, il n'est pas heureux, il n'est pas dans la simcha. Ça nous paraît antinomique, quoi. Il est trop dans la peur, dans la crainte, dans l'exigence. On se dit il est pas dans la simcha. Ça c'est notre approche. Mais lui il dit exactement l'inverse. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est totalement faux. Parce que nous, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire simcha, la joie. Pour nous, la simcha, c'est faire de la musique et commencer à danser. On fait la joie. C'est simcha, sa mère. Non. Simcha, c'est quelque chose de pnimi, c'est très intérieur. Yitzhak est celui qui est extrêmement rigoureux, qui gère extrêmement bien sa vie, son temps, etc. Il a la hashirut, il est très riche. Il a une vie bien rangée. Cet homme est dans une certaine dimension de plénitude. On dit que le Yetzer Hara l'a abandonné. Il est dans une dimension de plénitude. Il est heureux dans ce qu'il est. Il est plein, totalement entier dans ce qu'il fait. Et ce Yitzhak Avinu, il détient la clé des bénédictions. C'est lui qui va donner la bénédiction. The bénédiction, c'est lui qui la détient. Et pourquoi la détient-il? Parce que justement, il est dans la simcha. Comme il a cette sérénité, cette joie, etc., il est capable de puiser, de faire tomber la bénédiction d'une façon que personne d'autre n'est capable de le faire. Il est spécialiste en bénédiction. Mais d'où vient cette spécialité de la bénédiction? Oz vechedva bimkomo, c'est la simcha. Alors, pendant cet instant-là, où il veut faire la bénédiction à Esav, il pense que Esav, son fils, c'est quelqu'un de bien, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui peut le devenir. Il n'est pas du tout désespéré sur Esav, il pense vraiment que c'est quelqu'un qui a un beau potentiel, s'il ne pense pas déjà qu'il est plus qu'un potentiel. En tout cas, il se trompe sur lui, à son égard. Si on avait révélé à ce moment-là à Yitzhak qu'il se trompe totalement sur Esav, il aurait été cassé. C'est plus du tout la simcha, ni la chedva, ni rien du tout. Impossible de bénir dans cette situation-là. Il aurait été triste, il aurait été brisé, impossible de donner la bracha. Donc il a fallu qu'au moment de la bénédiction, soi-disant à Esav, en fait c'est celle à Yaakov, il croit qu'il a en face de lui un enfant qui a au moins un potentiel de réussite, même s'il ne l'est pas. Donc, oui, parce que je vais plus loin. Lui pense qu'il a Esav en face de lui, on est d'accord? Et nos Chachamim nous disent Vayareach begadav, il a senti l'odeur du Gan Eden. Il sent la Shechina, il se dit tiens, Esav, il sent l'odeur du Gan Eden, il pense que c'est Esav, donc il est très heureux. Il est encore plus heureux que d'habitude, parce que là, il a une confirmation que Esav est quelqu'un de très bien. Il sent que la bracha va sortir. Donc il est dans un bonheur absolu, une plénitude absolue. Et puis après, patatras, Esav arrive, et lorsqu'Esav arrive, il y a avec lui le Gehinam. Il sent Harada Gdola, il sent une force terrible, négative, celle du Gehinam. Il a une peur terrible, Yitzhak. Et pourquoi est-ce qu'il a peur? Parce qu'il se rend compte qu'il s'est complètement trompé. Et qu'il a fait erreur. Et que son fils est vraiment complètement parti dans le décor. Et à ce moment-là, il est terriblement triste, Yitzhak. Il est terrible. Yitzhak, il a fait erreur. Il perd sous sa joie. Il ne peut plus donner de bracha. Il ne peut plus donner la bracha. Alors Esav lui demande, donne-moi une bracha, donne-moi encore une bracha. J'ai plus de brachot. Pourquoi il n'en a plus? Tu ne peux pas trouver une bracha? Il a tout donné à ton frère. En fait, c'est pas qu'il a tout donné à son frère, c'est qu'il ne peut plus donner de brachot. Il est triste. Et lorsqu'à la fin de la paracha, il donne finalement une bracha à Yaakov, encore une bracha, c'est celle d'Avraham, Birkat Avraham, il dit là, il est juste un vecteur. Mais la bénédiction de Yitzhak, celle qu'il va chercher lui-même, Ve'iten lecha Elokim, qui est Elohim, c'est le Shem Midatadin. Ça, c'est lui qui va la chercher, c'est Yitzhak qui va la chercher. Ben, cette bracha-là, il ne peut plus la donner, parce qu'il est dans la tristesse. Avant, il était dans la joie. Voilà l'explication du Shem Ishmael sur le fait que Rivka ne pouvait pas révéler la vérité à son mari, de peur de l'empêcher, de lui bloquer les tzinorot, les conduits qui amènent la beracha dans ce monde, qui sont la simcha. Chers amis, c'est encore un grand enseignement que je prends d'ici. Je pense que vous avez peut-être remarqué autour de vous. Il y a des gens qui sont toujours de bonne humeur, toujours
le sourire aux lèvres, qui prennent toujours les choses du bon côté. Et puis il y a des gens qui sont toujours dans la critique, dans le mécontentement, ils font toujours la tête, ils sont toujours... Et très franchement, j'ai très souvent vu, je ne dis pas toujours, mais très souvent vu, que des gens qui étaient positifs, et je me le dis toujours à moi-même, donc je vous le dis à vous, souris à la vie te sourira. Et très souvent, j'ai vu cette chose-là se faire. Lorsqu'on sourit à la vie, c'est-à-dire qu'on est confiant, on a envie, même si ces choses paraissent pas évidentes, les choses sont pas évidentes, c'est sûr, on a tous des soucis. Mais si on est capable de surmonter et de vivre une simcha, on voit souvent que les choses s'ouvrent. Alors que si on se ferme et on est dans la tristesse, dans la peine, dans le souci, souvent les soucis s'accumulent, se multiplient. Donc ma proposition, c'est de faire comme Yitzhak. Alors Yitzhak, il fallait surtout pas lui dire la vérité. Et le jour où il a donné la bracha, 2 secondes après, il a fini sa beracha. Yitzhak arrive et il découvre la triste. Esav arrive, et il découvre Yitzhak la triste vérité sur son fils. D'un coup, et là, la morale est zéro, quoi. Donc encore une fois, je pense qu'il savait, en tout cas souvent il y a plusieurs preuves qu'il savait certaines choses sur son fils, mais il avait des espoirs. Mais lorsqu'il voit le Guéhinam l'accompagner, il est dans le désespoir, justement. Il est triste. Voilà un deuxième enseignement du Shem Ishmael, je pense, chargé aussi de beaucoup de richesses que nous pouvons appliquer aussi dans notre vie. Maintenant, nous allons voir un troisième Shem Ishmael. Il y a dans le Shem Ishmael encore un autre élément que je trouvais particulièrement riche. On voit que Rivka souffrait beaucoup de son état. Elle sentait beaucoup de mouvements dans son ventre. Et elle était très souffrante. Et donc, alors on ne sait pas trop si c'est parce qu'elle avait mal, vraiment très mal, ou bien parce qu'elle avait des questions existentielles. Peut-être les deux. On a l'impression que c'est plutôt des questions existentielles, parce que dès qu'on lui explique quelque chose, elle dit, bon, très bien, je suis prêt à accepter les épreuves. Alors, ici, nos Chachamim posent de nombreuses questions sur cet état-là. Il y en a une que je voudrais partager avec vous, et qui me dérange énormément, et qui est la suivante. Pourquoi Rivka a-t-elle mal, alors qu'il est écrit dans un texte très connu, que tzadkaniot, les femmes tzadkaniot, lo hayu bepitka shel Chava. Est-ce que vous savez que veut dire cette phrase? Anashim tzadkaniot, lo hayu bepitka shel Chava. Je traduis. Les femmes tzadkaniot, juste, ne sont pas dans le mot de Chava, sont pas inclus dans la malédiction de Chava. Chava est une malédiction, celle d'accoucher dans la douleur, celle de porter un enfant pendant 9 mois, souvent aussi dans la douleur, celle de devoir éduquer l'enfant, se lever la nuit, lui changer les couches, etc., souvent dans la douleur. On nous dit que les Nashim Tzadkaniot, lo hayu bepitka shel Chava. Comment se fait-il que Rivka, la tzadkanite, elle souffre? Voilà la question. Je pense que la question est claire, évidente. Alors, ici, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant que pose le Shem Ishmael, qui est la chose suivante. Vous savez qu'il est écrit dans une Gemara, dans Yoma très connue, lorsque les Anshe Knesset Agdola ont voulu faire disparaître le Yetzer Hara, le mauvais penchant de la Avodah Zara. Ils ont réussi, ils l'ont fait. Je vous rappelle qu'ils ne voulaient pas reconstruire le second temple. Les Anshe Knesset Agdola sont des hommes qui formaient la grande assemblée des sages de l'époque entre le premier et le second temple et au début du second temple. Et ces personnalités ont dit à Hachem, on ne reconstruit pas le deuxième Beth Amikdash, c'est pas la peine de le reconstruire, on va le reconstruire, il va être détruit. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas capable de maîtriser l'attirance vers l'idolâtrie. On est des idolâtres nés.
Impossible. Donc Dieu a accepté, a accédé à leur demande, et le Yetzer Hara, le mauvais penchant lié à la Avodah Zarah, a disparu. Après, ils se sont dit, chiche, on est déjà bien lancé, on va essayer d'obtenir une deuxième libération. Le Yetzer Hara des Harayot, qu'on soit libéré de toute tension sexuelle, attirance sexuelle, qui soit interdite. Bon, très bien. Pratique. Le monde serait différent. Alors ils font cette prière est agréée, mais pendant quelques jours, après, il y a un grand signal d'alarme dans le monde, dans tout le pays, il n'y a plus d'œufs. Plus d'œufs. C'est très embêtant, si on n'a plus d'œufs, on ne peut plus faire la DAF. Si on n'a plus d'œufs, on ne peut pas faire les tzibeler pour les Ashkenazim, c'est un gros problème. Sans eux, pas de vie possible. Surtout, le gros problème, c'est qu'il n'y avait plus d'enfants, plus de naissance, plus de procréation, et plus rien du tout, plus rien. Bon. Ah, ils sont retournés chez Akadosh Baruch Hu, ils ont dit, écoutez Hachem, il y a un problème là. On t'a pas demandé d'enlever toute tension sexuelle, juste enlève celle qui est les dérivés, les dérives, les fautes. Ce qui est faute, tu enlèves, le reste, tu laisses. Pour la mitzvah, tu fais. Alors Hachem lui a répondu, sans le répondre, ils ont compris que la réponse était celle-là, c'est pas possible, c'est ou tout, ou rien. Donc ils ont dit, bon, finalement, on a compris, il n'y a pas le choix, il va falloir qu'on garde ce sacré etc. On va faire avec. On va faire avec. Il n'y a pas le choix, sinon le monde va s'arrêter d'exister, il n'y aura plus d'enfants, il n'y aura plus d'œufs, il n'y aura plus rien. Bon. Très bien. Le problème, c'est qu'il y a une Gemara dans Avodah Zarah qui nous dit Il malé chatou Israël baegel, lo hayou molidim. Si les Juifs n'avaient pas fait la faute du veau d'or, ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Pourquoi ? Parce que suite à la faute du veau d'or, Pascha Zohamatan, eh bien, il n'y avait plus du tout de Yetzer Hara, il n'y avait plus d'envie, plus de tension. Le Yetzer Hara a disparu avec le Matan Torah. Matan Torah, plus de Yetzer Hara. Or, pour pouvoir avoir un enfant, on est toujours obligé d'utiliser un désir. Et le désir, même s'il est autorisé, même une mitzvah dans le cas où on veut avoir des enfants, mais il n'empêche qu'il est aussi à caractère, il a deux facettes. Bon, il ne pouvait plus avoir d'enfant après la faute du veau d'or. Je vous dis, c'est une Gemara dans Avodah Zarah, page 5. Alors, maintenant le problème, c'est que c'est pas possible. Il faut bien pouvoir avoir des enfants. D'accord ? Alors, en fait, Akadosh Baruch Hu avait prévu, c'est comme ça qu'il dit dans le Zohar Akadosh, c'est un chidouch atzum, ce que je dis là. Zohar Akadosh dit qu'il pouvait avoir des enfants par la force de la tefila. C'est-à-dire quelqu'un qui voulait avoir un rapport avec une femme, dans le cas de celui qui est complètement libéré de son Yetzer Hara, il pouvait le faire comme Adam Arishon avant la faute, c'est-à-dire le faire sous la forme d'un acte purement sec, on va dire, avec sang-froid, avec une prière, il demandait à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la force de pouvoir faire cet acte, sans Yetzer Hara, et Kadosh Baruch Hu répondait à cette demande, et il pouvait avoir un enfant. Il faisait le Shem Yichud, je vais accomplir ma mitzvah, il faut que je l'accomplisse, aide-moi à le faire. Il n'y avait pas d'action du Yetzer Hara. Très bien. D'accord. Alors, le problème est le suivant. C'est que nous avons un problème avec Yitzhak. Asher kidesh yedid mi beten. Est-ce que vous savez où est écrite cette phrase ? C'est écrit dans la bénédiction que l'on fait au moment de la Brit Mila. Asher kidesh, il a sanctifié Yedid, l'ami, mi beten depuis le ventre. Donc Rami nous dit qu'il s'agit de Yitzhak qui était kadosh depuis sa naissance. Ça veut dire que Yitzhak, pour avoir un enfant, déjà, un problème, gros problème, big problème. Quel big problème ? C'est que Yitzhak était à un niveau tel, surtout après la Kedat Yitzhak, vous avez bien compris, après la Kedat Yitzhak, Yetzer Hara, parti. Aïe, 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 embêtant. Comment on fait ? Big problème. Réponse, elle est très simple. Misé atzmo. שהיה צריך לצאת ממנו עשיו, הרי בהכרח שהייתה בו פסולת זו, והיא שהביאה בו כוח להוליד. Comme il devait donner naissance à Esav, et que Esav portait en lui les forces du mal, on est obligé de dire que chez Yitzhak, il restait un résidu de quelque chose de négatif, et c'est ça qui lui permettait d'avoir un enfant.
C'est-à-dire que Yitzhak était pur, mais pas à 100%. Puisque la preuve, c'est que est sorti de lui Esav. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de Kabbalah. Dans la Kabbalah, c'est écrit très souvent que lorsque Chava a été inoculée par la Zohama, la saleté du Nachash, le poison du Nachash, ce poison a pénétré dans Abraham. Une partie s'est évacuée dans Ishmaël, une partie s'est évacuée dans Esav. Ça veut dire qu'en fait, il restait des résidus de l'influence du Nachash, du serpent, chez Abraham, ça a été évacué grâce à Agar chez Ishmaël, et après, un petit peu chez Esav, un peu beaucoup d'ailleurs. D'accord? Il se trouve qu'après Yaakov, troisième étape, il a eu 12 fils, nickel, chrome, parfait. Parce que tout avait déjà été évacué. Ishmaël et Esav ont pris une grande partie de ce que le serpent avait pris. Donc voilà pourquoi ici, dans le Shem Ishmael, c'est écrit que comme Yitzhak pouvait avoir un enfant, que parce que il y avait Esav qui devait naître. Esav, c'est quoi? C'est des forces du mal. Si Yitzhak portait en lui ces quelques forces négatives, c'est qui lui a permis d'avoir un enfant, d'être molide. Après d'ailleurs, vous avez remarqué, plus rien. C'est bizarre, non? Pourquoi plus d'enfants? Plus d'enfants. Ils n'étaient pas très âgés. C'est pas comme Avraham et Sarah. Avraham et Sarah, on peut dire qu'ils étaient très âgés. Ils ont eu Yitzhak. C'était déjà extraordinaire, à 100 ans, 90 ans. D'accord. Mais quel âge il avait Yitzhak? 60 ans. Quel âge l'avait Rivka? 23 ans. Ben, attendez, de 23 ans jusqu'à sa mort, elle ne peut pas avoir encore d'autres enfants. Ils sont arrivés à avoir un enfant grâce, entre guillemets, au fait qu'il y avait Esav dedans. Esav représentant les forces du mal. Maintenant, regardez bien quelque chose d'extraordinaire. Dans la paracha de cette semaine, vous allez voir quelque chose de très bizarre. Très très bizarre. Avimelech regarde par la fenêtre de son palais. Et qu'est-ce qu'il voit par la fenêtre? Vayar Avimelech l'a vu, Yitzhak metzachek. Que Yitzhak rigolait avec Rivka. Alors, très énervé, Avimelech, il appelle Yitzhak, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que ta femme n'était pas ta femme, c'était sa sœur. En fait, c'est ta femme. La preuve, c'est que tu as rigolé. Alors, notre Rami dit, c'est pas qu'il a rigolé, c'est qu'il a eu un rapport intime avec sa femme. Alors, comment se fait-il qu'un tzaddik comme Yitzhak soit avec sa femme de façon à être vu par la fenêtre, par le voisin qui avait Avimelech, qui a vu par la fenêtre Yitzhak faire une chose pareille? C'est honteux. Ça ne se fait pas d'une façon comme ça doit se cacher, ça doit se faire dans la discrétion. Comment Yitzhak fait une chose pareille? Ça se passe après la naissance d'Yitzhak. Yitzhak était comme Adam Arishon avant la faute. Et de ce fait, avant la faute, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas besoin de se cacher. Mais Esav, étant déjà né, chez Yitzhak, il n'y avait plus de psolète, il n'y avait plus d'éléments négatifs. Donc l'acte lui-même était un acte qui était comme on fait lorsqu'on mange, comme lorsqu'on se lève, on se déplace. Il n'y avait pas de quelque chose, il n'y avait rien de pervers, rien à cacher. Et c'est pour ça que Avimelech a pu le voir. Et ça, il le cite à Orach Chaim HaKadosh. Tam hadavar mipnei shehayu etom meshulalim miprinat hara ukelotam kodesh. Ils étaient entièrement kadosh. C'est l'Orach Chaim HaKadosh qui le dit. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Quelque chose d'assez incroyable. Le niveau de Yitzhak et de Rivka. On voit le niveau de Yitzhak et Rivka. On dit d'eux qu'ils sont Yitzhak, qu'il est comme Adam Arishon avant la faute. Avant d'avoir Esav, peut-être pas. Mais une fois qu'Esav est né, il est comme Adam Arishon avant la faute, et l'acte sexuel est pour lui comme tout simplement un acte classique, qui n'est absolument pas nécessaire de cacher. Il n'y a pas de honte à avoir. Donc, ça, c'est la madriga de Yitzhak. Il faut bien se rendre compte que c'est Yitzhak, parce que je ne sais pas si on est tous conscients de ce que ça veut dire. De ce fait, dit le Shem Ishmael, Rivka, elle est effectivement étonnée. Elle se dit, comment se fait-il que j'ai des douleurs, je sens dans mon corps une douleur, c'est bizarre, pourquoi j'ai une douleur? C'est pas normal.
La mazé anochi. Elle est allée lorsqu'elle est enceinte. Donc elle va être Doresh Lachem, elle va poser la question. Et elle comprend qu'il y a dans son corps quelque chose qui ne va pas. Elle va poser la question, on lui répond, il y a deux fœtus. Deux fœtus dans ton corps. Alors là, Rabota, il faut bien écouter ce que je vais vous dire maintenant. Je ne pense pas que vous avez entendu cette explication quelque part une fois. Deux fœtus dans le corps, tout le monde pose la question, vous savez toutes, la question évidente, classique. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces fœtus? Pourquoi ils ne sont pas calmes, très gentils dans le corps de leur mère? Quel est le problème? Certains disent qu'ils sont en train de se battre. Les deux fœtus sont en train de se battre. Pourquoi se battraient-ils, les fœtus? Je vous rappelle tous à la Gemara dans Nida, qui nous dit qu'avant la naissance, Ner Dalo Kal Rosho, le fœtus, il faut le savoir, il a la neshama qui est à l'extérieur du corps. Qu'est-ce que ça veut dire une neshama à l'extérieur du corps? Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas à ce moment-là doué de libre arbitre, il n'a pas le choix. La neshama éclaire son corps. En fait, au moment de la naissance, il faut bien que vous le sachiez, la neshama pénètre dans le corps. Ça veut dire quoi la neshama dans le corps? C'est-à-dire que lorsqu'on est neshama, on voit le monde entier. On voit toute la Torah. Lorsque la neshama rentre dans le corps, c'est comme s'il y avait une chape de plomb qui tombait dessus, comme si tout d'un coup tout se fermait. Et Hachem dit, maintenant pour me retrouver, il va falloir bosser. Travailler avec tes neurones, travailler avec ton cœur, bosser, il va falloir bosser. Ça veut dire qu'Hachem il dit, je ne veux pas que apparaître d'une façon évidente, je veux que le corps cache l'âme, empêche l'âme de s'exprimer, et que grâce à l'énergie de l'âme, tu me retrouves. Donc c'est un vrai travail, c'est un travail difficile, un grand labeur, une grande difficulté. C'est pour ça qu'on est ici, Torah, on est en train d'étudier pour essayer de comprendre les choses. Parce que les choses ne sont pas évidentes, hein, ça ne paraît pas comme ça évident. Parce que la neshama, elle voit tout, mais lorsqu'elle rentre dans le corps, blackout, noir total. Donc j'ai une question à vous poser évidente, que tout le monde pose. Le fœtus dans le corps de Rivka, pourquoi on nous dit que chaque fois qu'elle passait près d'une idole, bien, Esav voulait sortir, et lorsqu'elle passait près d'un Beth Midrash, Yaakov voulait sortir? Qu'est-ce qui leur manque? L'endroit idéal pour l'être humain, c'est le corps de sa maman. D'ailleurs, vous avez remarqué que des fois, certains sont restés infantiles, ils restent dans cette... Pourquoi on aime tellement l'eau d'ailleurs? Vous savez pourquoi on aime tellement l'eau? Ça nous rappelle le moment où on baignait dans le liquide amniotique de notre maman. C'était un sentiment, c'était l'endroit extraordinaire. Mais comment se fait-il qu'il y a à ce moment-là déjà des forces du mal? On veut y aller vers la Avodah Zara. Mais je dirais même plus. Je pose une autre question. Comment se fait-il que Yaakov veut sortir? Il est très bien là où il est. Yaakov, il n'a pas besoin de sortir, il est très bien là où il est, on lui a pris toute la Torah. Il est en connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Souvent, je donne cette image de la connexion. Imaginez-vous que vous êtes Google qui marche. C'est-à-dire que vous avez une connexion dans votre cerveau qui vous branche sur Internet. Vous êtes branché sur Internet, quelqu'un vous a fait une opération et on vous a introduit un PC à l'intérieur de votre cerveau et vous êtes en connexion avec Google, parce que Google c'est la tête, non? Vous êtes en connexion directe avec Google tout le temps. Donc une question, vous avez une question monsieur? Vous répondez à la seconde sur n'importe quelle question, sur n'importe quel domaine, etc. Vous voyez tout, vous comprenez tout. La Neshama, elle voit tout, elle comprend tout, elle perçoit tout. Comment se fait-il qu'avant de sortir du corps de la mère, il y avait cette tension, cette envie d'aller... C'est quoi? De quoi notre Chacham nous parle? Chers amis, écoutez bien quelque chose d'extraordinaire, d'énorme. Il y a quelque chose de plus grand qu'être dans le corps de sa maman et d'avoir une neshama et un ange qui nous enseigne la Torah. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Vous savez, qu'est-ce qui est plus grand que ça? Plus grand que cela, c'est que nous ne sommes pas venus sur terre pour être des contemplatifs qui viennent écouter des beaux shiurim et des belles choses, des machins. Non, nous sommes venus sur terre parce que nous sommes des hommes d'action. Yaakov, il est dans le ventre de sa mère, il est frustré. Pourquoi il est frustré? Il est très bien. Non, il a un rôle à jouer. Il veut sortir parce qu'il a un rôle à jouer. Lequel? On en parlera dans le cours prochain.
mais il y a un rôle à jouer. Et ce rôle, il veut le réaliser. Il ne peut pas le faire dans le corps de sa mère. Dans le corps de sa mère, il est dans une prison. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est là, il écoute. C'est pas un état idéal. Nous, on pense que c'est un état idéal. Non. Être dans le corps de sa mère, lorsqu'on a une mission et qu'on veut la réaliser, c'est une prison. On a envie vite de pouvoir la réaliser. C'est un peu comme si quelqu'un, un talmid chacham, un tzaddik, est malade. Et vous lui dites, monsieur, vous êtes malade, vous êtes patour, vous êtes dispensé de mettre le tefillin, de faire le schéma, de faire la tefila. Il vous dit, mais moi, je ne veux pas être dispensé, vous n'avez pas compris. Je comprends, je sais, je connais la halakha. Je suis malade, je ne peux pas faire la tefillin, je suis dispensé. Mais je ne veux pas être dispensé, moi, je veux faire. Moi, je veux agir, je veux me construire. C'est mon rôle sur Terre, c'est de faire quelque chose. Sinon, alors, si c'est juste pour être là dans mon lit, écouter des shiurim toute la journée, je préfère me retrouver près du trône céleste, là-bas il y a des shiurim de meilleure qualité, je comprendrai mieux. Si c'est pour ça, franchement, là-bas on est mieux servi, non? Donc si je suis là, c'est pour agir, pour transcender, pour transformer le monde, je vais faire mon travail. Ça c'est ce qu'il dit Yaakov. Donc Yaakov veut sortir. C'est logique qu'il veut sortir, parce qu'au fond de lui, il sent qu'il a cette rage de vouloir réaliser sa mission sur Terre. Mais même Esav, alors là, le fameux sujet que tout le monde pose chaque fois, chaque année, etc. Esav, qu'est-ce qu'il voulait faire? Être idolâtre, c'est un idolâtre de naissance. Avant la naissance, il a envie d'être idolâtre. C'est quoi? C'est qu'il y a des hommes qui naissent méchants, des gens qui naissent avec une mauvaise... Il n'y a pas de libre arbitre. Il est né rachat. Chaz veshalom rabotai. Esav ne voulait pas sortir pour se prosterner devant l'idole. Il voulait se sortir pour casser l'idole. C'est un chidouche. Je le conçois, c'est bien pour ça que vous êtes venus ce soir, pas pour écouter des choses que vous avez déjà entendues. C'est le Rosh Vadron qui l'a expliqué, mais c'est écrit bien avant. C'est-à-dire que, en fait, Esav ne cherchait pas à être idolâtre. Il cherchait les idoles, c'est vrai. Mais pourquoi faire? Pour se prosterner, pour les briser. Parce que si vous ne dites pas ça, comment, avant de sortir du corps de sa mère avec une neshama comme une lumière, il a envie de faire du mal? Comment est-ce qu'il peut avoir le Yetzer Hara ne rentre dans le corps d'un enfant qu'à la naissance? C'est d'ailleurs une grande discussion entre Rabbi Antoninus, justement. À quel moment le Yetzer Hara pénètre le corps de fœtus? Et d'ailleurs, ce qui a été la conclusion, c'est que si le Yetzer Hara entrait au moment de la conception, l'enfant donnerait tant de coups de pied à sa mère qu'il sortirait avant le temps. Donc il a fallu attendre pour le Yetzer Hara que l'enfant naisse pour pouvoir avoir le Yetzer Hara. Vous savez tout ça, c'est très bien. Mais le chidouche que je dis aujourd'hui, c'est que Esav voulait sortir non pas pour se prosterner, mais pour détruire. Mais quand même, Rivka, elle est embêtée, parce qu'elle dit, mais c'est quoi ce bonhomme-là? Chaque fois, il a envie de sortir, et il est schizophrène. Là, il a un gros problème, il est complètement taré, là, il y a un gros problème, c'est qu'il va falloir l'interner. Un jour là, un jour là. Et on lui répond, il y en a deux, et lorsqu'on lui dit, il y en a deux, elle se dit, j'ai compris. C'est deux personnages qui vont se compléter. L'un va être au Beth Midrash et l'autre va détruire les idoles. L'un va être Asetov, il va accomplir le bien, et l'autre va détruire le mal. Sourmera va se détacher du mal. Et il y a à chaque fois des spécialités. Je voudrais vous dire quelque chose de très fort ce soir. Il y a des spécialistes. Ne soyez pas jaloux d'une autre personne qui fait un autre travail sur Terre. Il y a celui qui vit dans un monde très protégé et qui a très peu d'épreuves, on va dire, du monde extérieur. Cet homme-là se construit tous les jours, c'est pas facile, mais il a un type d'épreuve. Peut-être que nous, ici en France, dans des bureaux avec des non-juifs, et des fois avec des non-juifs qui ne comprennent pas notre approche, on a d'autres types d'épreuves, et on doit tous les jours lutter contre la secrétaire qui nous fait des avances, contre la malhonnêteté que l'on nous propose, contre ici ou là des propositions diverses et variées pas très cachères, ou bien même un repas non cachère, pris avec un PDG d'une entreprise très importante qui risque de signer et de ne pas signer si je refuse le rendez-vous au Fouquet's. Bref, des épreuves, il y en a. Et le juif qui arrive à dire non, je tiens à ma religion, je résiste, ce juif-là, c'est le Esav, mais pas le Esav à Racha, le Esav à Tzadik. Et il y a le Yaakov, celui qui est dans un milieu protégé et qui arrive tous les jours à travailler. C'est pas simple non plus parce qu'il y a d'autres types d'épreuves. Eh bien, chacun dans ces épreuves doit réussir. Voilà ce qu'était Yaakov et ça. Encore une fois, une explication, je pense, à l'avoir déjà dite, je voudrais aller un peu plus loin. Esav a comme
caractéristique le fait qu'il a des cheveux très poilus, et il est assouille, il est déjà fait. C'est un être déjà. La vérité, bon, je ne voudrais pas voir un enfant, un petit nourrisson comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu un nourrisson avec des poils partout, roux de surcroît. Ça fait un peu le monstre. Ça fait un peu monstrueux. Et bon, mais en tout cas, Esav, il est né comme ça, et tout le monde a dit ah, ça c'est Esav, il s'appelle Esav. Assouille, il est fait. C'est intéressant cette approche, Assouille. Nous, on le comprend que d'un côté négatif. Voilà, il était méchant, Non, Assouille, ça veut dire que tout simplement, c'est un être qui était dans une telle prédisposition à l'action, qu'en fait, il était déjà plein, prêt à l'action, prêt à agir. Tellement il était dans l'action qu'il était prêt à agir. Et le jour où toute sa vie a basculé, vous connaissez le jour où tout a basculé chez Esav? À l'âge de 15 ans. Il voulait, écoutez bien parce que c'est un enseignement très fort dans notre vie tous les jours. À l'âge de 15 ans, il avait dit à Yaakov, écoute, il faut absolument que je débarrasse le monde d'un sacré vicelard, voyou, qui s'appelle Nimrod. J'arrive pas, pourtant je suis un spécialiste dans l'assassinat. Je suis engagé par la mafia sicilienne et j'ai déjà tué un certain nombre de personnes, mais là, impossible d'y arriver. Alors, Yaakov lui dit, je vais te dire le secret. Nimrod, il a un habit qu'il a pris à Adam Arishon. Il l'a pas pris directement, mais il a réussi à l'attraper. Et cet habit le rend invincible. Débrouille-toi pour lui enlever cet habit, et il n'y aura aucun problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il se débrouille pour prendre l'habit de Nimrod, qui est en fait l'habit d'Adam Arishon, et effectivement, il arrive à assassiner Nimrod. Le jour de l'assassinat de Nimrod, c'est le jour de la mort d'Abraham. Abraham meurt le jour où Nimrod meurt, parce qu'en fait, ils ont un destin, vous avez compris, ce sont des destins opposés. Et lorsqu'il rentre chez lui, Esav, il apprend la mort de son grand-père. À ce moment-là, il dit, ça va pas. J'ai débarrassé le monde de Nimrod, et voilà que mon grand-père, le tzaddik Abraham, a disparu. Et lorsqu'il voit les justes disparaître, les tzaddikim disparaître, Esav est complètement perturbé. Il n'accepte pas le principe du Olam Haba comme étant le vrai monde de la vérité. Il espère trouver dans ce monde des choses vraies, des choses compréhensibles. Malheureusement, ce monde est un monde de préparation. C'est prosdor, c'est l'antichambre. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, Esav n'accepte pas la dimension de Tafel, de ce qui est secondaire, qui prépare à quelque chose. Pour lui, il veut un très beau Olamazé et un très bon Olam Haba aussi, il est d'accord, mais il veut les deux. Des bonnes choses. Et là, il entend, non, il n'accepte pas la souffrance sur terre, il n'accepte pas la mort, il n'accepte pas il a du mal à accepter toutes ces choses-là. Alors, chers amis, là, je dois obligé de m'arrêter pour ce premier shiur, mais ce que je voudrais arriver comme conclusion, c'est de dire la chose suivante. Lorsque Chava sent ces douleurs et qu'elle va consulter, c'est bizarre qu'elle ait des douleurs, la réponse qu'on lui donne, c'est qu'elle a en lui encore des résidus de ce qui vient du nachash, du serpent, qu'en vérité elle a en elle un élément dangereux, mais on ne lui dit pas que c'est raté, que c'est perdu. On lui dit que cet homme-là qui est Esav, il a quelque chose à récupérer, il y a quelque chose qu'il peut transformer. Il n'en tient qu'à elle et à son mari de prendre Esav. C'est pas facile à réussir. C'est un être qui est en danger, qui n'est pas dans une situation, dans une mission facile, mais il peut être complètement renversé. Donc elle entend ça, elle comprend le danger qu'il y a, elle comprend que c'est pour cela qu'elle ressent ses douleurs, c'est parce que Esav est là, elle a bien compris, que bien qu'elle est une tzadkanite, il reste ces résidus du nachash, et elle se dit, il faut que je fasse quelque chose. Et nous allons expliquer, Bezrat Hashem, dans le deuxième cours, une explication très originale sur, véritablement, finalement, la raison pour laquelle les choses se sont faites comme elles se sont faites. Il y a là-dessus un Megalé Amukot, très intéressant, de Nathan Shapira, et d'autres commentateurs qui expliquent des choses incroyables. Mais ça, c'est pour le prochain shiur, Bezrat Hashem, juste après Arvit, que nous allons prier maintenant.